Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester des small business. Donc un small business, pour moi, c'est quoi? C'est une petite entreprise qui s'est lancée toute seule. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand industriel derrière, que c'est vraiment un particulier ou une particulière qui s'est lancé à son compte. On a souvent l'habitude d'en voir sur TikTok ou Instagram, mais c'est souvent des small business, donc de bougies ou de bijoux. Mais aujourd'hui, je me suis concentrée sur deux small business dans la food, puisque c'est la thématique de la chaîne et c'est ce qui me passionne. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous. Et avant de vous montrer les deux small business que j'ai sélectionnés pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas. Moi ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire et à liker la vidéo. Alors aujourd'hui, les deux small business que j'ai sélectionnés, ça va être dans la catégorie snack et bonbons, vous allez voir. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est qu'on va d'abord parler un petit peu de l'histoire de chaque marque, de leur communication sur les réseaux sociaux et de leur site internet, et ensuite on va déguster les produits que j'ai pu commander et je vous partagerai mon expérience client parce que bien sûr c'est moi qui ai acheté les deux produits que vous allez voir dans la vidéo. Alors je vais commencer avec la marque Bycone, j'espère que ça se prononce bien comme ça. Donc le concept en fait c'est que c'est un petit snack et ça va être, vous allez voir les petits bouts de chocolat qu'on retrouve dans les cônes glacés. C'est toujours le petit bout qu'on aime bien garder à la fin et qu'on veut pas partager. Donc j'ai trouvé le concept assez original et c'est la collègue d'une amie qui a lancé ce small business, donc je trouvais ça sympa de partager ça avec vous. Elle nous avait partagé quelques-uns des produits et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire une vidéo. Surtout que j'avais bien aimé l'identité visuelle, vous allez voir, je trouve que les packaging sont vraiment sympas. Donc avant de commencer, on va aller faire un petit tour sur leur site internet. Donc comme vous pouvez le voir, l'identité visuelle est quand même bien marquée. Le logo a bien son identité propre, ça fait vraiment un logo très gourmand. Comme vous voyez là sur les packaging, en haut on retrouve le chocolat qui coule un petit peu. Je trouve que ça rajoute pas mal de gourmandise. Si je me trompe pas, ils ont 4 produits différents et moi j'ai commandé le pack découverte. On va aller le voir un peu plus tard. En tout cas, je trouve ça hyper sympa le site internet là avec la petite animation de la glace qui nous montre bien que les snacks qu'on va manger, c'est uniquement la partie qu'on préfère tous dans les glaces. Enfin en tout cas je sais pas vous, mais moi c'est vraiment la partie que j'adore dans les glaces. Je trouve que le site il est vraiment simple et épuré et j'aime beaucoup là la couleur crème dans le fond, les typos un peu bold comme ça, ça fait vraiment très gourmand. Donc là comme vous voyez il y a plusieurs produits et c'est toujours vendu par 5. Donc on retrouve la saveur chocolat au lait, il y a chocolat noir, chocolat blanc et il y a aussi choco noisette, mais ça je crois c'est que dans le pack découverte, on va le voir plus tard. Là voilà, il y a écrit goûter notre best-seller, donc 3 saveurs en une commande, on va voir plus tard. Là, ils montrent un peu les références qu'ils ont. Et de ce que j'ai compris, ils sont disponibles dans certains carrefours en Belgique. Et on a aussi retrouvé la marque dans certains cinémas UGC. Donc n'hésitez pas à les tester un petit sachet si vous voulez voir. Bon là, c'est un peu dommage, les images elles sont un peu écrasées. Et là, on retrouve une petite animation que je trouve mignonne, mais c'est pas dans le même style que là-haut. Donc un peu dommage, mais on va avoir le pack découverte, donc c'est celui que j'ai pris et comme vous voyez dedans il y a noisette, chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Et donc le pack découverte il est à 17,45 €. Moi j'ai commandé directement par le site pour avoir la livraison gratuite, j'ai pris 2 fois le pack découverte, donc là comme vous voyez livraison gratuite à partir de 10 sachets, sachant que c'est des produits qui se conservent assez longtemps donc ça peut valoir l'affaire d'en acheter plusieurs. Donc là on retrouve la petite fiche produit avec les 4 saveurs différentes, donc on voit bien que c'est fait en France avec du cacao durable et sans huile de palme. Donc ça c'est une démarche assez sympa. Je trouve que dans les small business c'est important de faire attention aux ingrédients, à la provenance des produits, etc. Donc là on retrouve des petites photos que je trouve assez sympas. Et là il nous montre une petite suggestion pour la dégustation. Moi je vous avoue que j'aime bien les manger comme ça directement. Là on retrouve quoi? Il y a recettes, FAQ, avis. On peut cliquer sur rien, c'est un peu dommage. Donc là, ils expliquent un peu plus ce qu'est le Bycone avec la liste des ingrédients. Donc je trouve ça sympa d'avoir la liste des ingrédients comme ça directement. Et on a le prix au kilo, donc ça c'est pas mal. Donc là, ils nous reprécisent sans huile de palme, sans OGM, fait en France, cacao durable, pur beurre de cacao. Et il y a quand même déjà pas mal d'avis, hein, comme vous pouvez voir. Donc c'est des produits qui fonctionnent plutôt pas mal. On va aller voir un petit peu leur histoire. Donc on clique là, donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur le site internet. En tout cas déjà j'aime beaucoup que là les packaging ils soient faits en illustration aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là on peut voir un peu à quoi ils ressemblent, je trouve ça vraiment mignon. Donc ils ont un bon storytelling, j'ai l'impression. Il était une fois, il y a quelques glaces de cela, un homme qui en a eu assez. Après 3 ans perdus sur une terre qui n'était pas la sienne, il revint en France avec 2 convictions et une idée. Premièrement, il y en avait beaucoup, trop de mauvais produits, plus particulièrement de snacks. Deuxièmement, la fin des cornets de glace était le meilleur souvenir d'enfance qu'il gardait. Ça et le couscous de sa mère, mais le garçon penchait davantage pour une chocolaterie.
L'homme se remit au travail, choisit le meilleur chocolat, trouva les plus petits cônes qu'il put et commença à expérimenter. Il opta pour les 3 premières saveurs, lait, noir et blanc. C'est ainsi que l'aventure a commencé. Donc je sais pas vous, mais je trouve que leur petit storytelling, il est vraiment sympa. Ce que je vous invite aussi à faire, la petite astuce, c'est les small business comme ça en général. Si ils ont une newsletter, vous pouvez vous inscrire pour bénéficier de 10%. Moi, c'est ce que j'ai fait pour les 2 small business que je vous propose aujourd'hui. Donc on va aller faire un petit tour sur leur page Instagram. Donc ils ont quand même 14 000 followers. C'est vraiment pas mal hein, pour un business comme ça. Fabriqué en France, fabriqué en Bretagne. Là, vous voyez, on a un petit réel pour nous présenter un peu plus la marque. Donc je trouve qu'ils sont assez actifs comme ça sur Insta, c'est plutôt pas mal. Donc je vous laisserai aller regarder un peu plus en détail. Donc pour en revenir un petit peu au prix, moi du coup j'ai pris les 5 sachets dans le pack découverte. Donc dedans il y a noisette, noir, lait et blanc. Et donc il y a 2 sachets de cônes au lait. Donc on va les tester ensemble et donc pour 5 comme ça sachets, ça m'est revenu à 17,45 €. Maintenant je vais pouvoir passer un petit peu à l'expérience client. Donc j'ai commandé ça la semaine dernière et j'ai reçu en 2 ou 3 jours dans mon point relais. Donc ça a été plutôt rapide. Ça là-dessus il n'y a vraiment rien à redire. Je vais vous montrer comment je l'ai reçu. Donc je l'ai reçu dans un carton comme ça carré. Donc parce que moi j'en ai commandé 10. Donc j'imagine que s'il n'y en avait que 5 ce serait un plus petit carton. Donc il n'est pas du tout personnalisé de l'extérieur. Mais tant mieux, comme ça on voit pas ce que j'ai commandé. À l'intérieur, bon, c'était bien protégé, il y avait ça au-dessus pour protéger et tasser un petit peu les biscuits. Et on a une petite carte comme ça de remerciement avec les petites illustrations en flat design. Moi j'aime beaucoup ce style d'illustration, donc je trouve ça vraiment joli. Et en tout cas j'aime beaucoup la couleur crème associée au bleu ciel comme ça, c'est vraiment sympa. Et on voit bien le logo comme ça en bleu marine dessus. Donc voilà la petite carte que je trouve vraiment mignonne. Et donc dedans j'ai reçu les 2 packs découvertes que j'ai achetés. Donc je vais vous montrer un pack découverte. Donc un pack découverte ça comprend un petit sachet comme ça de chocolat blanc. Il y a 2 petits sachets comme ça de chocolat au lait. Donc c'est des sachets de 200 grammes. Il y a un sachet comme ça de chocolat noir. Et un sachet comme ça à la noisette. Donc déjà d'un point de vue packaging, on va prendre le classique chocolat au lait. J'aime beaucoup vraiment leur identité visuelle sur les sachets. Et on en retrouve dans certains cinémas UGC, donc vous pouvez tester un paquet. Ça revient plus cher bien sûr parce que c'est le cinéma. Donc dessus, on retrouve vraiment beaucoup de gourmandise, je trouve, dans la DA avec le petit chocolat au-dessus, donc qui change en fonction du goût. Là, pour la noisette, ils ont rajouté quelques morceaux de noisette. Ensuite, on a le logo comme ça en blanc, la saveur et une petite illustration des produits à l'intérieur. Donc je trouve ça vraiment sympa. Et en bas, on a le petit drapeau bleu, blanc, rouge qui nous rappelle que c'est Made in France. Et ça, j'avais pas vu. Mais même en dessous, c'est personnalisé. Il y a écrit you can do it. Donc il y a un petit jeu de mots. Je trouve ça vraiment sympa. Avec un imprimé comme ça, avec les petits snacks. Derrière, bon, c'est peut-être un peu moins lisible parce que c'est blanc sur une couleur assez claire, mais on retrouve donc tous les ingrédients, les valeurs nutritionnelles. On retrouve aussi là une petite carte de la France qui nous montre que c'est fait en Bretagne. Donc je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Le packaging est bien pensé en tout cas. Ça fait vraiment des produits qu'on pourrait retrouver facilement en grande surface. Donc je leur souhaite vraiment d'arriver en grande surface en France. Donc on va pouvoir passer à la dégustation. Donc on va tester un de chaque saveur. Donc pour rappel, ils sont vendus par 5, mais il n'y a bien que 4 saveurs. Donc chocolat noir, chocolat blanc, chocolat noisette et chocolat au lait. Et on va tester un de chaque là tout de suite. Alors je vais commencer par le chocolat noir parce que pour moi c'est le moins sucré et c'est celui en général que je préfère le moins. Donc voilà le petit packaging, donc comme celui au chocolat au lait, sauf que là c'est plus foncé et il y a écrit chocolat noir. Donc de ce que je vois, il y a plusieurs types de sachets, peut-être que c'est par rapport à leur production. Mais là, vous voyez, c'est un sachet refermable. Et ceux-là, par exemple, c'est pas des sachets refermables. Donc je sais pas lequel est le plus récent. On peut peut-être regarder par rapport aux dates de péremption. En tout cas, celui-là, c'est plus simple de lire ce qu'il y a en dessous. Ah oui, sur certains, ils ont oublié de mettre la date de péremption. Ah non, excusez-moi, sur les sachets refermables, la date de péremption, elle est en haut. Donc celui-là, il est bon jusqu'au 13 mars 2026. Et ceux-là, jusqu'au 20 mars 2026. Donc c'est les mêmes dates, c'est juste les packagings qui ont changé. Et là, sur celui-là, ouais, c'est juste ici. Alors que sur les sachets refermables, c'est en haut. On va l'ouvrir. J'essaye de vous montrer d'un peu plus près. Donc c'est comme ça.
Ça sent bien le chocolat noir, ça sent le bon chocolat noir. On va regarder vite fait les ingrédients. Alors dans celui-là, ils mettent sucre, farine de blé, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant, sel, caramel naturel, arôme, mini-cône, 47% fourré au chocolat noir à 53%. Donc c'est quand même du bon chocolat noir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment le bout du cornet qu'on a quand on mange une glace. Là à l'intérieur c'est comme ça. Je trouve ça vraiment joli, c'est très géométrique comme forme. Et là comme vous voyez c'est quand même bien rempli parce que là j'ai mangé la moitié mais il y en a bien jusqu'au bout. Donc là, le cône il est vraiment bien croustillant, le chocolat il est vraiment bon. Il y en a même plus que dans les cornettos classiques. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, le chocolat noir il est vraiment fort. Donc si vous aimez le chocolat noir, ça vraiment ça peut être un snack vraiment sympa à manger. Moi je suis moins fan du chocolat noir mais la gaufrette est vraiment bien croustillante donc on s'y retrouve. On va tester le chocolat au lait. Donc là c'est pas un sachet refermable, c'est un peu dommage. Donc voilà à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc vous voyez le chocolat il est quand même plus clair, je vais vous montrer par rapport à l'autre. Donc là on a le chocolat noir et là on a le chocolat au lait. Donc on voit quand même la différence. Comme pour l'autre il est bien rempli. Vous voyez j'ai mangé la moitié mais il en reste quand même pas mal dedans. C'est vraiment un bon chocolat au lait aussi. Donc c'est les mêmes ingrédients que pour le chocolat noir. La gaufrette est aussi bien croustillante donc franchement ça c'est vraiment sympa comme snack. On a vraiment la texture croustillante plus le chocolat qui craque en dessous. C'est vraiment sympa. On va passer au snack suivant, donc c'est celui chocolat noisette. J'aime beaucoup le petit détail là, des noisettes dans le chocolat au lait pour montrer que c'est chocolat au lait noisette. Donc comme pour l'autre, voilà ce qu'on a à l'intérieur. C'est la même couleur que le chocolat au lait. Donc là, ça c'est chocolat au lait et ça c'est chocolat noisette. Vous voyez que c'est la même couleur. Donc celui-là c'est vraiment un de mes préférés. Et comme c'est à la noisette, le chocolat à l'intérieur est un peu plus mou. Donc on va voir les ingrédients. Donc dedans ils mettent que c'est fourré au chocolat noisette IGP Piémont. Donc c'est vraiment des bonnes noisettes qui est à l'intérieur. C'est vraiment un bon chocolat noisette qu'ils ont mis à l'intérieur. Donc ça celui-là je vous le recommande vraiment si vous voulez un peu plus de gourmandise. Et on va pouvoir tester celui au chocolat blanc. Donc les ingrédients pour lui, c'est quand même fourré à 53% de chocolat blanc. Donc à chaque fois il y a 53% de chocolat. Voilà ce qu'on retrouve dans le sachet. Je trouve là le petit bout de cône comme ça. Je trouve que c'est quand même des portions assez généreuses avec le petit chocolat blanc à l'intérieur. Il est pas mal celui-là, mais comme c'est du chocolat blanc, je trouve que le goût se mélange vraiment à la gaufrette, donc on sent pas trop qu'il y a du chocolat dedans. On sent juste les jeux de texture à l'intérieur, donc c'est vraiment sympa. Moi j'aime bien le chocolat au blanc, donc ça me dérange pas trop. Mais si je devais les classer en fonction de mes goûts, je mettrais en premier le chocolat noisette, ensuite le chocolat au lait, après le chocolat blanc et je terminerai avec le chocolat noir parce que je suis moins fan du chocolat noir. Mais si vous aimez le chocolat noir, c'est vraiment du bon chocolat noir à l'intérieur qui est pas trop sucré. Donc c'est vraiment sympa. Donc voilà pour les produits Bytecone. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir une marque ou si vous la connaissiez déjà, que j'ai pu vous faire découvrir d'autres goûts. C'est une marque auquel vous pouvez vous fier. J'ai reçu ça en 2 à 3 jours maximum dans mon point relais habituel. Si vous commandez plus de 10 sachets, la livraison est gratuite. Donc comme c'est des produits qui se conservent assez longtemps, ça peut valoir le coup de faire une commande un peu plus grande ou alors si vous les commandez avec vos amis, ça peut être chouette. Si vous connaissez pas et que vous voulez tester, je vous recommande de passer par le pack découvert. Et la petite astuce, comme je vous ai montré tout à l'heure quand je vous montrais le site internet, c'est de vous abonner à la newsletter pour pouvoir bénéficier de moins 10%. C'est toujours ça de prix et c'est vraiment sympa de proposer ça aussi en tant que nouvelle marque. Donc pour moi ça c'est une bonne découverte et c'est vraiment un produit réussi parce qu'il y a tout ce que j'aime à l'intérieur, donc c'est-à-dire des bons produits faits en France, donc sourcés de façon plutôt éthique, un joli packaging et une jolie communication sur internet. Donc franchement ça c'est le genre de small business food que j'adore. Donc on va pouvoir passer au deuxième small business que je voulais vous présenter aujourd'hui et là ça va être une catégorie plutôt bonbons. Donc c'est la marque Rebel Snack, là c'est le colis que j'ai reçu, on va l'ouvrir tout à l'heure. Avant ça on va aller faire un petit tour sur leur site internet et leurs réseaux sociaux. Alors quand on arrive sur leur site internet, on se rend compte qu'ils ont quand même une identité visuelle assez forte et fun on va dire. Donc ce que je trouve juste un petit peu dommage c'est que là c'est pas les mêmes roses qu'on retrouve partout. Après ce qui est mignon c'est par exemple là sur le panier c'est un petit bol de bonbons, donc ça c'est plutôt mignon. Donc la promesse de Rebel c'est de nous proposer des bonbons sans sucre mais vraiment gourmands. Donc on va voir ensemble si c'est vrai ou pas. Et donc le site internet
internet, là on retrouve leur petite box, je crois que ça c'est la box découverte. Donc ils mettent même goût, faible en calories, donc c'est ça leur promesse sur leurs produits. Donc là ils nous montrent qu'ils ont été vus dans plusieurs émissions. Si je me trompe pas, je crois la créatrice elle est passée dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Donc ils mettent meilleurs bonbons, donc on retrouve des colas sans sucre, des oursons acidulés, les cœurs pêche, des sucettes. Donc on retrouve un peu les bonbons classiques là qu'on peut avoir chez Haribo par exemple. Ce que je trouve juste un petit peu dommage, c'est que chez Rebelle, on peut commander que en grande quantité. Donc après, comme les snacks de tout à l'heure, c'est des choses qui se conservent assez longtemps. Moi, j'ai pris le coffret découverte pour pouvoir vous montrer tous les bonbons qu'ils proposent et par la suite pouvoir racheter ou non les bonbons que j'ai préférés. Donc voilà, leur site internet, comme je vous dis, il est assez coloré. Je trouve qu'il y a un peu trop de couleurs. Je trouve que ils auraient mérité de se contenter de moins de couleurs. Donc voilà un petit peu les produits qu'ils proposent. Là, il y en a les retours des clients. On a les raisons de goûter les bonbons. Voilà, il y a quand même, vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs différentes partout sur le site internet. Donc voilà, le pied de page est sensiblement le même que celui de Bytecone tout à l'heure. Et comme pour Bytecone, vous voyez, si vous vous abonnez à la newsletter, vous avez 10% de réduction sur votre première commande. Donc on va regarder un petit peu leur histoire. Donc voilà, ça c'est Céline, c'est la fondatrice de Rebelle. Je crois qu'elle a lancé sa boîte, elle avait 22-23 ans. Et donc on va lire un petit peu son histoire comme pour Bytecone tout à l'heure. Donc notre fondatrice, hello, je suis Céline, fondatrice de Rebelle. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais une relation malsaine avec la nourriture. Je ne m'autorisais aucun plaisir et je me privais beaucoup. Cette privation m'a amené à avoir encore plus envie d'abuser de sucreries et surtout de bonbons. Et vous connaissez les effets négatifs de l'excès de sucre sur notre santé. C'était un cercle vicieux. Ma rébellion a commencé à ce moment-là. Après avoir passé plus d'1 an à tester des recettes dans ma cuisine, je vous présente le bonbon parfait, sans sucre, vegan et surtout délicieux. J'ai hâte d'avoir votre avis sur Rebelle et que vous rejoigniez notre rébellion. Donc il y a quand même pas mal de promesses, donc ça nous promet que c'est la même chose mais sans sucre. Et ce qui est bien, c'est que c'est vegan, donc il ne va pas y avoir de gélatine de porc à l'intérieur. Donc on va voir si la promesse est respectée. Donc on va aller faire un tour rapide sur son compte Instagram. Donc là, on retrouve le logo. Là, vous voyez cette couleur. En plus, on l'a pas vu sur le site internet, donc je comprends pas trop. Donc je vous laisserai aller faire un petit tour. C'est un peu comme Bytecone. Donc avant de vous montrer le colis là que j'ai réceptionné, je vais vous montrer le pack que j'ai acheté. Donc j'ai acheté le pack découverte là. On va le regarder un peu plus en détail. C'est quand même un budget. Hein. C'est 24,50 € les 7 sachets de bonbons. Donc dedans, on retrouve la petite liste. Goûtez nos 7 bonbons emblématiques. On retrouve les colas, les oursons acidulés, les cœurs pêche, les sucettes, les oursons classiques, berry et mango. Donc voilà un petit peu ce qu'on retrouve. Nouveau, toujours 0 sucre, délicieusement acidulé. Donc on va voir si ils sont aussi bons que les vrais, mais en tout cas visuellement là sur les photos, ça ressemble vraiment aux colas qu'on peut acheter qui sont bourrés de sucre. Alors je vous disais, comme pour Bytecone, ça arrivait en 2-3 jours. Là par contre, ça arrivait dans un colis brandé à la marque. Donc là j'ai retiré, il y avait l'étiquette avec mon nom. Et vous voyez, le colis, il est personnalisé avec des petits bonbons. Donc ça, je trouve ça sympa, mais en général, c'est ce qui incite aussi à voler les colis. Mais bon, là je me suis fait livrer en point relais. Et quand on l'ouvre, voilà, le carton il est vraiment personnalisé. On retrouve la couleur rose qu'on retrouve sur Instagram. Là, vos bonbons préférés en mieux. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc en tout cas, c'est très coloré comme DA, donc c'est plutôt sympa. Et à l'intérieur, donc on a une petite carte comme ça de remerciements. Donc comme ça, avec les réseaux derrière. Elle a lancé sa chaîne YouTube là il n'y a pas longtemps. Et on a un petit carnet comme ça. Ah, c'est plutôt sympa. C'est un petit carnet qui explique donc l'histoire de la marque. Et il y a du coup tous les bonbons. Et ce que je trouve sympa, là, il y a quelques trucs de santé. Bon, après, c'est peut-être un petit peu alarmant de mettre ça comme ça. Enfin, quand on veut manger des bonbons, on a envie aussi de se faire plaisir. Donc, je trouve ça peut-être un petit peu anxiogène de parler de santé et des effets comme ça négatifs du sucre. Je trouve un petit peu tout ce qu'il y a sur le site internet, mais dans un petit livret comme ça. Donc, c'est toujours sympa. Il y a tous les bonbons à l'intérieur. Donc, on retrouve les petits oursons comme ça. Ça, je crois que c'est une de leurs nouveautés. Donc, c'est des petits cœurs pêche. Il y a des petits bonbons comme ça, protéinés apparemment à la mangue. On va tester ça. Hein. Les fameux bonbons cola. Encore des bonbons protéinés comme ça, mais au bait cette fois-ci. Les petits oursons acidulés. Et
les petites sucettes. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour 25 € à peu près. Et le fond du carton, donc on retrouve un imprimé avec les petits bonbons. Donc on va tester tout ça. On va peut-être commencer par les bonbons protéinés parce que c'est ce qui me tente le moins. Et clairement quand je mange un bonbon, je m'en fiche un peu qu'il soit protéiné. Donc je vais commencer par celui à la mangue. Bon déjà ils ont une couleur assez terne, je sais pas si vous voyez. Alors c'est assez acidulé, on sent bien le goût de mangue. Mais la texture ça fait un peu comme une pâte de fruits. Je suis pas très fan là, vous voyez quand j'écrase ça fait vraiment pâte de fruits. Je trouve qu'en bouche, je sais pas si c'est l'aspect protéiné ou le fait qu'il n'y ait pas de sucre, mais je suis pas très fan. C'est pas lisse comme un bonbon classique. Donc on va essayer de regarder les ingrédients. Protéines de pois, c'est peut-être ça qui donne cette texture bizarre. Et dans les protéines, donc il y a 10 g de protéines pour 100 g. Donc ça doit être plutôt pas mal pour des bonbons. Là je vous mets un peu plus près si vous voulez voir les caractéristiques. On n'est pas fan de la texture. Après ils mettent que c'est fabriqué en France mais que les protéines sont origine UE. Donc tout ne vient pas de France. Bon celui-là, pas trop une grande réussite je trouve d'un point de vue texture. Le goût, il se rapproche vraiment d'un bonbon classique. On sent pas qu'il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Mais la texture pas folle. Bon, on va continuer avec les bonbons protéinés Berry. Donc je pense que ça va être à peu près la même chose. Il y a 10 g aussi de protéines dans ceux-là. Point de vue odeur, ça sent le caramel, c'est drôle. Donc vous voyez, c'est la même chose que la mangue. Donc un peu terne aussi, pas très brillant. Un peu plus ferme que l'autre. On retrouve cette texture un peu bizarre, un peu terreuse. Et le goût, on sent pas trop que c'est berry. Enfin, c'est un goût très chimique. J'aime pas trop celui-là. Donc ces deux-là, d'un point de vue texture, je suis pas très fan. En goût, je vous dirais celui-là, il est plutôt pas mal. Il est acidulé, on sent bien la mangue. Là, c'est un goût un peu bizarre de fruits rouges. Ces deux-là, pas trop fan. On va continuer avec les petits cœurs pêche, comme ça. Donc ceux-là, c'est pas protéiné. Donc dans ceux-là, par exemple, protéine 0. Donc on va voir... édulcorant. Donc à voir si l'édulcorant prend pas trop le goût dessus. Je suis pas trop fan des produits à base d'édulcorant. En tout cas, les petits cœurs sont vraiment mignons. On a comme ça, il y a petit sucre dessus. Point de vue de texture, ça ressemble pas mal au bonbon, même si c'est entre la texture bonbon et pâte de fruits. On va tester aussi l'autre couleur. Donc on sent bien le goût de la pêche. C'est pas acidulé, hein, c'est vraiment doux, ça c'est vraiment bon. Si vous aimez la pêche, ça peut être sympa. On sent pas le goût de l'édulcorant. Donc celui-là, il est vraiment pas mal, je trouve. Je vais continuer avec leur classique petits ours comme ça. Donc toujours sans sucre, sans gélatine animale. Lui, il est en Nutri-Score B, alors que les deux autres, c'était A. Donc ça a vraiment la même tête que les oursons Haribo. Il y en a des roses aussi comme ça. Bon, dans ceux que j'ai eu, il n'y a eu que des jaunes et des roses, que sur la boîte, il y a rouge et vert. Alors en termes de texture, comme l'autre, c'est entre le bonbon qu'on connaît classique et plus la pâte de fruits, c'est-à-dire que il y a moins de résistance que sur un bonbon classique. Mais honnêtement, si on ne sait pas qu'il n'y a pas de sucre à l'intérieur, on ne s'en rend pas forcément compte. C'est quand même en termes de goût moins sucré qu'un bonbon classique, mais on sent pas l'édulcorant que je trouve vraiment mauvais dans certaines boissons. Plutôt une réussite ceux-là. On va continuer sur les mêmes oursons, mais cette fois-ci acidulés. Ça sent la même chose que les autres. Donc on retrouve les mêmes couleurs, un jaune et un rose. C'est vraiment pas mal. Ça a la même texture que les autres parce que je pense que c'est les mêmes, enrobés d'acide citrique. Donc ça, vraiment une réussite aussi. C'est un de mes préférés pour l'instant. Je vais continuer avec ceux au cola. Pour moi, c'est ceux que j'attends le plus d'un point de vue texture et goût. En tout cas, visuellement, c'est vraiment un bonbon cola classique. C'est la même texture que les autres. Et c'est vraiment exactement le même goût qu'un bonbon cola classique. Franchement, ça c'est vraiment une réussite, hein. Ils sont super bons. Honnêtement, ça a vraiment exactement le même goût qu'un bonbon cola au sucre classique. Ça, il y a moyen que je recommande pour pouvoir avoir une option de bonbon sans sucre. C'est vraiment super bon, on se rend pas compte qu'il n'y a pas de sucre. On va tester pour le dernier produit les petites sucettes. Donc il y a plusieurs couleurs. Je vais tester la rose comme ça. Donc elles sont assez petites par rapport à des sucettes Chupa Chups classiques, mais bon. En tout cas, la couleur, ça ressemble beaucoup aux Chupa Chups classiques. Ah, j'aime beaucoup le goût, ça me fait penser aux sucettes cœur qui sont à la cerise. Moi j'adore ce goût de cerise chimique. Franchement c'est impressionnant parce que pour moi c'est vraiment le même goût que ces sucettes là. On sent pas qu'il n'y a pas de sucre. Je vais comparer les calories par rapport à ces bonbons là qui sont faits avec du sucre. Donc lui pour 100 g il y a 389 calories. Et là les sucettes c'est à 233 calories donc un peu moins. Regardez les colas. Les colas c'est 195 calories donc il y a quand même 2 fois moins de calories que dans un bonbon classique. C'est pas mal, hein. Alors pour faire un petit bilan de cette dégustation, franchement à part, je vous recommande vraiment pas les bonbons protéinés. Il y a vraiment la texture terreuse et le goût il est pas fou. Franchement ça je vous les recommande pas du tout. Mais alors les autres bonbons clairement vous pouvez y aller les yeux fermés. Là je pense mes préférés c'est vraiment
les colas et les bonbons, les petits oursons comme ça. Tous les bonbons sans sucre, hormis les 2 protéinés, franchement, vous pouvez commander les yeux fermés, ils sont vraiment super bons. Il y a 2 fois moins de calories que dans un bonbon classique, il n'y a pas de sucre. Donc franchement c'est le même goût, juste la texture peut-être qui diffère un petit peu, mais ça dépend des marques aussi de bonbons. Haribo c'est un peu plus ferme, mais il y a d'autres marques de bonbons où ça a la même texture. Donc franchement si vous voulez trouver une alternative aux bonbons parce que vous n'arrivez pas à vous en passer, Rebelle c'est vraiment la solution, hein. C'est vraiment le même goût. Franchement j'étais pas sûre d'aimer autant parce que j'avais déjà goûté ceux-là protéinés et la texture je la trouvais pas folle. C'est juste un peu plus cher quand même que des bonbons classiques et on les trouve pas forcément encore en grande surface, mais franchement vous pouvez leur faire confiance, je les trouve vraiment super bons. Alors voilà pour la présentation de ces 2 Small Business Special Food. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez que je teste d'autres Small Business de ce type-là, n'hésitez pas à me donner des noms en commentaire. Je serais vraiment contente de découvrir d'autres marques. C'est vrai que c'est assez sympa de pouvoir mettre en avant comme ça des petites entreprises françaises qui font des bons produits. Donc là, en tout cas, vous avez vu dans la vidéo, je suis vraiment contente des 2 produits. Vous avez mon avis complet sur les 2 marques. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!